Donc voici les 3 mots à totalement bannir de vos publicités. Alors avant qu'on commence cette vidéo, il faut savoir une chose. La publicité Facebook et moi, c'est une longue histoire, une longue relation. En vérité, j'ai étudié le sujet, ça fait presque 2 ans et demi, bientôt 3 ans que je passe mon temps, je concentre mon énergie afin de trouver, de développer des stratégies, de faire des tests, du coup d'échouer parfois, de réussir. Et j'ai fini, au final, je pense que vous vous en doutez, par réussir à trouver une stratégie, des tests et des éléments à implémenter dans mes campagnes qui me permettaient d'obtenir des résultats super concluants et des résultats à mes clients aujourd'hui. Une fois que j'avais trouvé ma première stratégie, j'étais comme un fou, je vais pas vous le cacher, je sortais enfin de tonnes d'échecs sur Facebook, je perdais de l'argent, j'en gagnais un petit peu, ça se cassait la gueule, et j'avais enfin trouvé exactement ce qui marchait, je commençais à gagner de l'argent, j'ai atteint quasiment les 10 000 € de chiffre d'affaires, c'était au tout début, et là, l'erreur, l'échec, j'ai utilisé un mot qu'il ne fallait pas, Facebook me bannit, je perds totalement le contrôle sur mes publicités et ma boutique se casse la gueule, etc. Parce qu'à l'époque, j'étais sur de l'e-commerce avec la stratégie Facebook et concrètement, je me retrouve sans rien. C'est-à-dire que en moins de 3 semaines, j'avais atteint mes premiers 10 000 €, j'étais extrêmement content et ces 3 mots, ces 3 fichus mots, dont l'un d'eux en particulier, du coup, c'est venu me gâcher la vie. Donc concrètement aujourd'hui, je veux pas que vous fassiez la même erreur et c'est pour ça que je vais vous en parler dans cette vidéo. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite, si ce n'est pas le cas, à vous abonner et à activer les cloches de notification afin que vous ne manquiez pas un contenu de valeur. Le but c'est que je vous transmette mon savoir sans perte de temps, sans fioriture, afin que tout le monde soit content et que tout le monde puisse en profiter rapidement. Donc aujourd'hui, on va parler sans plus attendre des 3 mots à totalement bannir de vos publicités. Puis, dans un second temps, on verra comment est-ce qu'on pourrait trouver une alternative. Et ensuite, je vous donnerai mes conseils personnels, mon retour d'expérience. Donc je vous invite fortement à être attentif à cette vidéo et à prendre des notes si vous avez envie vraiment de vous améliorer avec Facebook. Donc dans un premier temps, on va pas perdre de temps. Quels sont les 3 mots à totalement bannir de vos publicités ? Liker ou aimer en français, donc like, aimer, aime, tout ça, là, tout le verbe aimer, liker, c'est à bannir. De commenter et comment en anglais, etc. Enfin, tout ce qui est autour du commentaire, c'est à bannir également. Et 3, share, partager, tout ça, c'est à bannir aussi. Alors, ces 3 mots, pourquoi est-ce que, au final, Facebook a décidé de les bannir, de les blacklister et de vous empêcher de les utiliser dans vos publicités ? Il faut qu'on remonte un petit peu dans l'histoire de Facebook, de l'advertising, enfin de la publicité sur Facebook, afin que vous compreniez le pourquoi du comment, parce que c'est toujours important de comprendre le pourquoi. Clairement, Facebook en 2016, je ne sais pas si vous l'utilisiez, si vous vous en rappelez du coup, il y avait beaucoup de pages qui incitaient du coup leurs abonnés, leurs fans à commenter, à dire par exemple je soutiens tel ou tel événement, telle ou telle cause en mettant une image un petit peu dérangeante, parfois des enfants qui avaient subi du coup la guerre, des choses comme ça, c'est pas forcément drôle d'en parler, et ces pages-là utilisaient du coup liker, commenter, partager pour soutenir. Au final, le soutien restait virtuel, le but de ces pages c'était seulement en deçà de faire passer un message, c'était seulement d'avoir des likes, de faire de l'interaction et de pouvoir monter. Donc voilà, Facebook a décidé de virer ces mots-là parce que c'était pas forcément très éthique d'utiliser ces 3 mots, donc de forcer une interaction au final en leur donnant une carotte, c'est pas vraiment quelque chose de bon. Et il y a bien d'autres manières, selon Facebook, de pouvoir créer une interaction et je rejoins totalement ce point de vue. Donc voilà un peu la petite histoire de ces 3 mots. Aujourd'hui, en tant qu'annonceur, j'avoue qu'il nous était extrêmement intéressant d'utiliser ces mots, mais on ne peut plus le faire et au final, c'est tant mieux. C'est tant mieux parce qu'au final ça fait le tri entre les mauvais et les bons annonceurs, du moins c'est mon point de vue. Donc maintenant on va passer aux alternatives. Comment est-ce qu'on pourrait utiliser d'autres mots afin de pouvoir créer le même effet sans forcément au final induire les gens à partager pour une cause ou je ne sais quel autre motif qui n'est pas forcément très éthique ou valable. Donc comment est-ce qu'on peut faire ? On peut le faire extrêmement simplement en étant pertinent sur ces publicités. Donc je vous invite en fait tout simplement à faire des recherches sur vos clients, voir un peu comment est-ce qu'ils communiquent, qu'est-ce qui les intéresse, et une fois que vous avez trouvé vraiment leur centre d'intérêt, leur point émotionnel fort, là vous allez pouvoir du coup percer un peu la ligne de défense et le faire interagir. Donc ça peut être par exemple au travers d'un commentaire, d'un partage à un ami. Donc bien sûr dans vos vidéos publicitaires, si vous utilisez des vidéos, vous pouvez discrètement inciter la personne à
identifier un ami, etc. Mais honnêtement, il y a d'autres manières de le faire, même si ça marche. Concrètement, moi ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment de créer un contenu qui est viral, engageant et qui permet du coup de le partager à ses amis. Et je prends le pari même que ça vous est déjà arrivé, alors que la vidéo ne vous le demandait pas forcément. Vous tombez sur une vidéo qui a du sens pour vous, qui est soit rigolote, soit qui vraiment soutient une cause qui est engagée ou autre motif. Et du coup vous décidez de le partager à un ami parce que vous vous êtes identifié à cette situation. Donc voilà. Faire identifier son audience sur ses publicités, c'est vraiment une clé que je vous transmets aujourd'hui. Prenez bonne note et ça va vraiment vous permettre de créer une interaction solide, organique et engagée. Et voilà, donc appliquez ça et vous verrez que les résultats seront bien meilleurs sur vos publicités. Concernant mon retour d'expérience, mon retour personnel sur la situation, personnellement j'utilisais ça, donc ces 3 mots, si je vous dis pas de bêtises, quand je travaillais avec les restaurants, et je faisais des concours au final pour du coup amener des clients dans le restaurant, et du coup j'invitais les personnes à partager à leurs amis, etc. Alors ça marchait très bien au début, puis nouvelle mise à jour de l'algorithme, nouvelle politique de Facebook, ça ne marche plus, les publicités perdent de l'impact, et j'ai dû me retrouver dans une situation inconfortable. J'ai dû faire face à ce problème et trouver des solutions. Donc je vous cache pas que j'ai passé quelques nuits blanches à essayer vraiment de réparer ça, parce que c'était mes clients, j'avais leur argent entre les mains, leur réputation entre les mains et leur avenir au niveau de la clientèle, de la nouvelle clientèle, et c'était vraiment une certaine pression, surtout que c'était des affaires qui tournaient plusieurs millions d'euros par an. Et du coup j'ai trouvé comme solution, c'était vraiment de pouvoir adapter mon message, comprendre quelle était leur clientèle cible et pouvoir du coup montrer une pub tellement folle. On a présenté des produits, enfin une création de produits plus précisément, on a montré une pizza qui se faisait faire en direct, je pense à un de mes clients, et franchement c'était tellement bien fait, tellement appétissant que les gens taguaient leurs amis, partageaient tout simplement, et ça avait vraiment fait un bon résultat. Pour vous donner un ordre d'idée, en une semaine de campagne, on avait fait un retour sur investissement publicitaire de 10 points. C'est-à-dire que pour chaque 1 euro investi, on en gagnait 10. Donc c'est du chiffre d'affaires bien sûr, mais vous voyez à peu près comment est-ce que ça peut rendre. Donc dans tous les cas, ce que je vous invite à prendre en note, c'est tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, à l'appliquer dans vos publicités. Si vous voulez développer votre business, je vous invite à regarder dans la description, on a plusieurs offres à vous proposer, qu'elles soient gratuites ou payantes. Dans tous les cas, notre but c'est vraiment de vous aider. Je vous invite à faire un tour. Et pour ma part, du coup, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Axel et portez-vous bien d'ici là.